Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 18 de Profession Sophrologue. Cette semaine, j'avais envie de vous parler du travail sophrologique avec la voix. La voix est l'outil du sophrologue puisque la sophrologie est une méthode dite guidée sur la voix. Les mots, le ton, le rythme de la voix et la parole vont être agissants à différents niveaux. Ma voix est mon bien le plus précieux. Toutes les activités que je mène passent par ma voix. J'ai d'ailleurs plusieurs voix. Une dans la vie courante. D'ailleurs, mes proches sont parfois déroutés d'entendre mes exercices de sophrologie, ils ne me reconnaissent pas. J'ai une voix pour la radio, une quand je suis en conférence et celle que j'utilise lorsque je guide des techniques de sophrologie. Pour ce podcast, j'ai recours aussi à une voix spécifique, au ton peut-être plus enjoué et avec laquelle je prosodie, j'alterne des inflexions ou des appuis plus emphatiques. Alors, la belle voix, celle des sophrologues, et que l'on appelle terpnos logos, est une voix royale, sans jeu de mots, pour activer quelques-uns des bienfaits de la méthode sophrologie. Je vous invite donc à découvrir cette semaine 5 pouvoirs que possède la voix d'un sophrologue. Le premier pouvoir, c'est celui de l'information. La voix est d'abord là pour informer. Elle est le support pour donner des indications, surtout quand les clients ont les yeux fermés, non pas pour s'endormir, mais pour être davantage conscients de leurs sensations internes. Vous le savez sans doute, le sens de l'ouïe est le sens de l'alerte. Toutes les alarmes fonctionnent principalement avec du son. Quand tous les autres sens sont déconnectés, l'ouïe est celui qui se remet en éveil en premier. D'où l'intérêt lorsqu'on est avec un sophrologue d'être en confiance pour écouter et suivre ses indications en toute sécurité. Le deuxième pouvoir de la voix est celui de la suggestion. C'est avec sa voix que le sophrologue suggère. Un sophrologue donne des indications précises, mais pas trop. La voix et les mots utilisés ne doivent faire qu'évoquer pour que le client crée ses propres images mentales, s'immerge dans son univers, dans une plongée intérieure à la découverte de soi. Le sophronisant, la personne qui est en train de vivre une séance de sophrologie, va ainsi par analogie ou métaphore qui traverse le champ de sa conscience progresser dans ses propres sensations. La voix lui permet également de s'observer dans une présence à soi de qualité et de nommer ses vécus internes selon son référentiel à lui. Cela suppose donc de suggérer, mais sans trop induire, ni penser qu'un univers dans lequel nous nous sentons bien sera forcément agréable pour d'autres personnes. Travailler un exercice comme le lieu ressource par exemple, un exercice qu'on nomme aussi paysage de détente, peut se faire sans rien préciser du tout, uniquement en suggérant ou bien en demandant préalablement au client le type d'univers qu'il préfère. Est-ce que naturellement il apprécie de se retrouver à la montagne ou à la campagne, sans présupposer que tout le monde apprécie la plage ou le bord de mer. Le troisième pouvoir de la voix, c'est la faculté d'apaisement. Cet apaisement provient de l'abaissement du niveau de conscience au bord même du sommeil, ce qu'on appelle le niveau sophroliminal. Le cerveau produit alors des ondes dites alpha, plus lentes que les ondes cérébrales bêta ou gamma générées lors de nos actions en état d'éveil ou lors d'activités intellectuelles intenses. Cette fois, c'est le rythme lent et le ton neutre employé qui favorisent le ralentissement des ondes cérébrales. Mes clients ou élèves me disent parfois « mais en fait c'est votre voix qui fait tout ». D'ailleurs, je me suis souvent demandé si l'alliance sophrologue-client n'était pas en partie fondée sur la qualité de la voix. Certaines personnes préfèrent la voix de certains praticiens et veulent même la retrouver comme une manière de se glisser dans un univers familier.
Alors, je dois confesser que l'un des pires affronts que j'ai reçus est lorsque quelqu'un m'a dit « Je n'aime pas votre voix ». C'est quand même un comble dans notre métier. Mais cela raconte surtout que ma voix n'était pas celle que cette personne avait l'habitude d'entendre. Le courant ne passait pas, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde et l'alliance n'a pas pu se faire. Ça n'est donc pas que ma voix qui fait tout, c'est aussi ce que je dis. Je pourrais, d'ailleurs j'ai fait des tests avec certains de mes clients qui étaient volontaires et avec certains de mes élèves, je pourrais, avec ma voix de sophrologue, vous lire une liste de courses ou le mode d'emploi d'une machine à café par exemple. Eh bien, l'effet interne ne serait pas aussi bon qu'avec un véritable exercice de sophrologie bien structuré. Ce type de lecture, même avec ma voix, n'a aucun impact. En troisième lieu, l'abaissement du niveau de conscience, il vient de ce que je dis, mes paroles, mon propos, et même de ce que je ne dis pas. C'est dans les silences que la conscience de chaque individu va aussi pouvoir déployer toutes ses ressources. Le quatrième pouvoir de la voix est sa fonction d'accompagnement. Le ton qu'on utilise est déjà une manière d'accompagner, de rassurer, d'envelopper quelqu'un de son attention avec empathie. Après un moment d'anamnèse, c'est-à-dire d'échange avec une personne qui m'a exposé sa demande et ses objectifs, j'ai souvent la sensation de la guider à travers les différentes techniques de sophrologie que nous allons mobiliser et de lui tenir la main avec ma voix. Tenir la main avec ma voix. Alors même si je garde un ton neutre et un rythme lent, je peux avoir un ton légèrement différent selon l'âge de la personne ou l'objectif de mon client. Je peux ainsi faire des nuances sans prosodier, sans avoir forcément ces variations très importantes, mais je peux faire des nuances pour être plus rassurante, encourageante, soutenante, sans pour autant modifier la structure de ma voix. Le cinquième pouvoir de la voix, c'est d'agir comme un déclencheur. Alors ça, c'est presque quelque chose de magique. La parole est un trigger, un déclencheur de prise de conscience. C'est le pouvoir puissant de la parole amené à faire bouger intérieurement. La voix, c'est aussi l'outil de la transformation. Parce que un mot, une phrase, une association d'idées et même un silence peuvent créer un déclic et refaire émerger intérieurement nos ressources qui étaient enfouies, cachées. Que ce soit nos capacités ou nos compétences, elles vont se trouver réveillées par la voix et induire une remise en mouvement. Et dans ce cas-là, chaque étape d'une séance compte. Avant et après des pratiques de sophrologie, toutes les phrases entendues, toutes les paroles prononcées peuvent résonner et avoir un effet. Dans le prochain workshop réservé aux sophrologues qui aura lieu en avril et dont le thème sera « Conduire une séance de A à Z », je vous montrerai que notre accompagnement commence au moment où nous accueillons notre client jusqu'au moment où nous le raccompagnons. Chaque mot compte. Alors, face à ces 5 pouvoirs très puissants de la voix, de la parole, je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est de s'entraîner et de s'écouter, éventuellement aussi en s'enregistrant pour avoir conscience de la tessiture, de la résonance de sa voix, quel effet elle fait déjà sur vous. Je vous conseille aussi d'écouter d'autres sophrologues, d'autres exercices pour trouver d'autres manières de faire, certaines qui vont vous plaire et certaines qui vont vous correspondre et peut-être d'autres pas du tout. Le deuxième conseil, c'est de travailler sa voix et surtout de la bichonner, de la préserver. Moi, c'est vraiment mon outil le plus précieux, j'y fais très attention. D'ailleurs, j'estime qu'une extinction de voix chez un sophrologue, c'est vraiment un accident du travail. Donc, offrez à votre voix, à votre gorge, un joli foulard, une belle infusion pour lui faire du bien. Et puis, le troisième conseil qui concerne la voix, mais aussi la parole, le contenu, c'est de donner de l'importance au choix du vocabulaire. Les mots ont une résonance, ils ont une musique, ils ont un sens. Mais il faut aussi choisir des mots qui vous ressemblent. Je sais que, en lisant certains exercices, il y a certains descriptifs qui ne me parlent pas du tout. Ce sont des mots qui ne résonnent pas pour moi. Et si j'ai pu apprendre certains protocoles, il m'arrive parfois de les réadapter avec mes propres mots. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné l'envie de travailler votre voix, votre ton, votre rythme, mais aussi vos mots pour prendre conscience du sens et de la puissance de vos paroles. Vous le savez, depuis janvier, j'ai proposé plusieurs workshops destinés aux sophrologues qui veulent exercer de manière professionnelle. Si vous n'avez pas pu assister aux précédents, vous pouvez toujours les commander et les consulter sur la boutique de l'Espace du Calme.
Alors je vous mets le lien en description de cet épisode, mais vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon compte Instagram, @espace du calme. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine en attendant de vous retrouver dans un prochain épisode.